Salut à toi, jeune agriculteur, c'est Mister T. On se retrouve pour une petite vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment préparer un champ afin d'avoir un bonus rendement de 100% ainsi qu'une fertilisation à 100%. Tu verras qu'ici on a aligné plusieurs tracteurs, ils sont tous équipés des différentes machines nécessaires. Je vais te faire un tour rapide. Étape 1, ce sera le broyeur pour les cultures précédentes. On passera de la chaux en étape 2, étape 3, fertilisation. Attention que l'étape 3, ce sera seulement 50%. Il faudra repasser une deuxième fois la fertilisation pour atteindre 100%. Mais il faut une étape entre les deux. L'étape suivante, qui est donc la 4, ce sera le labour. L'étape 5, ce sera la deuxième fertilisation. Et l'étape 6, ce sera soit le semis, soit le rouleau. Je vous expliquerai au moment de cette machine-là pourquoi. On finira par l'herbicide et la ramasseuse de pierre. Donc je vous disais ici pour cette machine, en fait, celle-ci, elle vous permet de faire le labour et le semis en même temps. Donc je vous montre comment ça se passe et je vous montre pendant que l'ouvrier travaille où se trouvent ces machines. Donc on a acheté le champ qui est juste en face, on va y aller avec le broyeur qu'on va déplier gentiment. Le broyeur, c'est rien de bien compliqué, on se met près du champ, on baisse la machine et c'est parti, il n'y a plus qu'à rouler, l'ouvrier va faire ça comme un chef. Donc vous voyez ici qu'après j'ai l'étape besoin de chaux et doit être labouré. Par contre on voit qu'il est déjà fertilisé à 50%, ce qui va me faire gagner une étape mais qui ne va pas m'arranger pour la vidéo. Pour voir si tout est bien fait, vous pouvez aller dans le menu pause. Il faudra que je change les saisons parce que je vois qu'on est en janvier, je peux rien semer. Donc je disais dans le menu pause, donc vous voyez ici que l'étape doit être labourée est activée. On va cocher juste broyer et vous voyez que donc genre ce champ là est broyé à 100% et celui-là, la bande mauve, c'est ce qui est déjà broyé et le brun c'est ce qui ne l'est pas. Donc on va laisser l'ouvrier travailler. Pendant ce temps-là, je vous montre où se trouvent les broyeurs. Ils sont donc ici dans broyeur. Vous en avez différents modèles. On part de modèle de 1 mètre à un modèle de 6 mètres. Par contre, pour le 6 mètres, si vous êtes en début de partie et que vous le jouez RP, il va déjà vous falloir 200 chevaux. C'est pour ça que j'ai pris le petit rouge, même si j'ai un énorme tracteur devant, parce qu'il ne vous faut que 130 chevaux. Vous pouvez surtout travailler à du 18 km/h. L'étape suivante, on avait dit, c'est la chaux. Donc je vais vous présenter le matériel le temps qu'il avance un peu avec le broyeur. Donc j'ai pris le plus gros, je l'ai acheté. Il est donc, ne me demandez pas pourquoi, dans épandeur à engrais. Et vous verrez que les deux rouges peuvent faire l'engrais et la chaux. Vous voyez le petit logo en bas à droite. J'ai pris le plus gros, on va vous montrer peu importe lequel. Donc vous sélectionnez. Vous pouvez augmenter la capacité pour passer de 15 600 litres à presque 19 000 litres. Et vous pouvez surtout étendre l'épandage, la largeur d'épandage de 6 mètres pour arriver à un total de 18 mètres. Vous noterez également que la machine est de plus de 80 000 crédits. Néanmoins, si vous la louez, ce n'est que 4 500 crédits. Personnellement, je vous conseille de la louer car on n'a pas besoin de mettre de la chaux à chaque culture. Si vous le faites toutes les 3 cultures, c'est parfait. Donc on va avancer, comme ça il va nous faire une bande et on l'arrêtera directement le temps qu'il achève de faire le broyage. Donc ici on lui met juste un petit coup de carré pour lancer la machine, ce sera trop large, on lance l'ouvrier, on se met sur le côté. Vous voyez que c'est facile à reconnaître où il est passé, il n'y a pas besoin d'aller dans le menu pause, c'est tout blanc. Et vous voyez qu'ici doit être labouré mais n'a plus besoin de chaux, et dès que je vais là, a besoin de chaux. Donc on va juste s'arranger pour qu'il ne se touche pas. On va regarder qu'il n'y a pas de contact entre les ouvriers. Hop. Une fois que le suivant aura fait sa dernière bande, ouais, ils vont s'emmerder. C'est ça, les ouvriers, c'est quand même pas des flèches sur farming, c'est pas grave, on va le faire à sa place.
T'es quand même pas en train de me dire que tu vas me rentrer dedans. Hop, on va attendre qu'il fasse dernière bande là et on passera juste derrière lui. Il va baisser sa machine, comme ça on aura juste cette partie là du champ à faire. C'est un champ que je n'utiliserai de toute façon pas. Hop, c'est reparti. On va se remettre ici et c'est parti. On va juste remonter dans celui avec le broyeur. Ça on pourra le mettre sur le côté. C'est parti. Donc étape 1, le broyeur qui vous fait gagner 2,5%. Personnellement je vous le montre dans la vidéo, mais je ne le fais pas à chaque fois dans les parties. Hop. On va le laisser achever la chaud, mais il va déjà avoir fini normalement. Il a déjà fini, donc ça aussi on met sur le côté. N'oubliez pas de louer ce matériel et non pas de l'acheter. Et surtout, tout doux au niveau des palettes de chaux. Je vais vous montrer d'ailleurs où elles se trouvent. Donc les palettes, c'est ici en dessous. Vous l'avez là. C'est très simple, on les achète. Il n'y a plus qu'à charger avec le menu qui permet au tracteur de charger. Quand vous mettrez la remorque à côté, tout est indiqué. Donc on va descendre, on va aller chercher de quoi fertiliser. Ben non, c'est fait à 50%. Donc je vous montre. Bon, je peux le faire là en fait. Non, je vais charrier d'abord pour être sûr. Donc ce que j'expliquais ici, normalement on est censé fertiliser, mais comme c'est écrit dans le champ, j'ai déjà 50%. Donc ici, ce que je vais faire, c'est vous montrer les machines pour labourer le champ. Donc on va avancer celle-ci. On va s'arrêter là. On va la baisser. Hop. Non, la baisser, j'ai dit. Et vous voyez, si je fais ça et ça, ça me fera donc 3 machines. Donc, pour l'étape du labour, vous allez voir, je retourne sur le champ, c'est écrit qu'il doit être labouré. Il existe plusieurs machines. Il y a, on va retourner ici, elles sont dessus, les charrues. Les charrues, c'est bien joli parce qu'elles vous permettent de créer un champ. C'est les seules machines qui vous permettent d'agrandir un champ ou d'en créer un nouveau. Par contre, vous verrez qu'on ne travaille que sur du 6 mètres de large pour la plus grande, mais qu'il vous faut surtout un tracteur surpuissant de au moins 360 chevaux. C'est-à-dire que c'est pas pour le début d'une partie. Et vous verrez que pour un 160 chevaux, on ne fait que du 2,5 mètres. Vous pouvez aussi travailler avec une machine à bêcher qui fera dans les 2,5 mètres jusqu'à 4,5 mètres. Mais hormis pour les deux, même pour juste celle du milieu en fait. Pour les deux autres, il vous faut presque 200 chevaux. Ça fait déjà un tracteur assez puissant. C'est pour ça que je travaille dans l'étape du labour avec un décompacteur. Le décompacteur, ça c'est celui que j'ai pris, le Kuhn. Il est déjà pas très cher. Il ne faut que 130 chevaux et il est à 4 mètres, c'est-à-dire qu'il est presque aussi large qu'une charrue. À la différence qu'on travaille beaucoup plus vite et avec un tracteur beaucoup moins puissant. J'attire quand même votre attention que le labour n'est nécessaire qu'une seule fois si vous faites des cultures telles que le blé, l'orge ou du colza par exemple. Le seul moment où le labour devra être fait chaque saison, c'est le maïs, la betterave et normalement la pomme de terre. Donc si vous ne faites pas ces 3 dernières cultures, vous n'avez pas besoin de labourer une deuxième fois. C'est pour ça que vous allez labourer ici. Et puis après, vous passez par exemple un cultivateur ou une déchaumeuse à disque. Ce sera suffisant. À noter également que ce qui est charrue et des compacteurs et les autres matériaux de labour relève des pierres. C'est pour ça qu'on a la ramasseuse de pierres dont on parlera plus tard. Alors que si vous repassez ce matériel, cultivateur ou déchaumeur à disque, normalement vous n'avez plus de pierres. Alors ce matériel ici, il est bien parce qu'on a le décompacteur qui va me permettre de faire le labour, mais on a surtout la herse rotative et le semoir qui se combinent pour pouvoir faire 2 étapes en un. Donc, tant que j'y suis, je vous montre les semoirs qui sont donc ici. Vous avez donc différents semoirs au début. Le troisième, c'est donc celui que j'ai attelé à mon décompacteur.
mais vous avez aussi des autres semoirs tels que les trois ici, donc le Pottinger, le Kuhn et le Waderstadt. Ces trois-là, vous pouvez le voir dans la description. Cette machine à ensemencer offre en outre la possibilité de semer directement sans qu'il n'y ait besoin de préparer le champ avec un cultivateur. C'est-à-dire que si vous prenez une de ces, vous passez un broyeur, chaud si c'est l'année où il faut mettre de la chaux, vous passerez directement le cultivateur avec le semoir qui fera le même ici, puisque le champ aura été lavé d'avant. Et puis vous repartirez sur les prochaines étapes, le nouveau passage de fertilisant, le rouleau, l'herbicide et la ramasseuse. Vous labourez le champ, mais comme ce ne sera pas le cas, vous n'en aurez pas besoin. Donc ici, on va déjà lever la machine parce que c'est chiant. Hop, on va se mettre au début du champ. J'ai oublié de désactiver. Donc on est en janvier, je peux rien semer, mais pour les besoins de la vidéo, ce serait quand même mieux que je sème quelque chose. Donc on va aller dans les menus, les ciseaux, on va mettre non. Et donc ici, je vais pouvoir semer du blé. Donc ici, comme vous êtes avec le semoir, un petit L1. Et vous voyez qu'avec triangle, vous pouvez changer ce que vous décidez de semer. Donc on va rester sur le blé, c'était ce qu'il y avait au début. On baisse le cultivateur, on change de machine, on active la herse rotative et on est parti. Donc vous voyez que là ça change encore de structure et là vous voyez doit être labouré a disparu. Vous voyez, toujours fertilisé à 50%. Là vous voyez les premières pierres parce qu'on est en étape de labour. Si je vais ici, doit être labouré. Si je vais là, doit être plombé et plus labouré. Vous voyez aussi que l'étape mauvais herbe est apparue. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous expliquer l'étape mauvaise herbe parce que j'aurai pas assez de place que pour passer le fertilisant. Donc pour les mauvaises herbes, vous avez deux types de machines. Vous avez soit les sarcleuses. Ça, c'est avant que la première pousse n'ait eu lieu. Une fois que les cultures auront poussé, vous ne pourrez plus passer la sarcleuse. Je n'utilise jamais les sarcleuses parce que déjà c'est assez cher et puis c'est limité, on ne peut pas la passer quand on veut. La deuxième machine, ce sont donc les pulvérisateurs qui sont tous pour l'herbicide ou les fertilisants. Donc vous avez toutes celles-ci. Après, vous pouvez utiliser ceci. C'est tout de suite beaucoup plus cher, mais par contre on fait du 36 mètres et du presque 50 mètres. Ce n'est pas négligeable, même s'il faut sortir 500 000 crédits. On va regarder où en est notre coco. C'est pas grave, je vais vous expliquer le fonctionnement du pulvé et je passerai moins large. Donc on le déplie. Je vais attendre qu'il se déplie. Je vous explique déjà. Donc comme vous pouvez le voir à gauche, vous avez l'écran lié à l'outil et vous voyez les petits carrés bleus. Les petits carrés bleus, ça indique la taille de pulvérisation. Celle-ci peut être pulvérisée du 24 mètres pour du 12 mètres. Donc vous faites L1, joystick droit. Vous voyez, on peut réduire la largeur. Donc je pense qu'on va partir sur du 12 mètres. Comme ça, on embête. Si je serais quand même trop large, c'est pas grave, je vais vous le montrer en 12 mètres. Hop. Je vais arrêter l'autre comme ça, ce sera plus simple. Je ne serai pas embêté. Hop. On va aller le garer là-bas. Ça sert à rien de faire tout le champ. Je vais vous montrer sur les 3 premières bandes le rendement à 100%. Faire tout le champ, ce n'est pas nécessaire, je n'en aurai plus besoin. Donc je vous les regarde dans l'ordre. Ici, tac, hop, on s'arrête. On va... Oula, je suis coincé. Hop, on va rechercher celui-ci. Donc ça va être la deuxième étape de fertilisation. Rien de compliqué, on se présente devant le champ. On se met à peu près dans ce cas-ci au milieu de sa bande.
on fait un petit coup de carré et on est parti. Hop, on va lancer l'ouvrier qui va être bloqué parce que je suis sorti. Et donc vous voyez ici qu'on est déjà à 98%, qu'on est à 100% de fertilisation. Il nous reste la mauvaise herbe, il nous reste doit être plombé et les cailloux. On va donc le laisser travailler. On va se préparer pour le plombage. De nouveau, j'ai pris le plus gros rouleau, c'est pour que la vidéo soit sympa avec du gros matériel. Rien de compliqué non plus, c'est tout mécanique, il suffit de déplier le rouleau. Vous allez voir que c'est juste trop grand pour cette vidéo d'ailleurs, mais c'est pas grave. Donc on lui laisse le temps de se déplier, tac, comme ça il aura fini de pulvériser de l'autre côté. On va se préparer. Là, je pourrais quasiment faire tout le champ d'un coup en fait. Donc on va s'arrêter là. On va attendre parce qu'il va avoir fini. Comme ça on pourra le bouger. Donc vous voyez que l'avantage de passer la chaux par contre, c'est qu'on voit tout de suite où on a fertilisé. Hop, bah oui, bloqué par un objet. On va juste se mettre comme ça, tac. Et on va l'achever nous-mêmes. On aura, bah ouais, je vais faire comme j'ai dit, tac. On a réduit et vous voyez que je n'en mets pas plus sur le côté. Hop, on va reculer pour ça, tac. Et tac, on arrête, on replie. Comme ça on touche pas au rouleau, hop. On va aller le remettre là-bas. Celui-là il est mal mis, c'est pas grave. Bah non, on va mettre l'autre à côté. Ça change rien. Comme ça après je vous refais un petit résumé des étapes, hop. Et au final, il peut aller là, c'est très bien. Donc on va remonter dans le rouleau. Donc il est déjà prêt, vous voyez qu'il est déjà très large. Donc c'est dommage, on va devoir faire un deuxième passage pour une toute petite bande. On va lancer l'ouvrier, il est parti, on se met nous sur le côté. Donc vous voyez, ça a encore changé un petit peu. Là, on voit très bien les cailloux. L'étape doit être plombée a disparu, bonus rendement 100%, fertilisé 100%. L'étape qui reste, ce sera donc l'herbicide et ce sera les cailloux. A noter que les cailloux, ça ne change rien au rendement, ça abîme juste les machines. Donc on va attendre qu'il ait fini sa bande pour le bouger, je ne referai pas un deuxième passage. Merci monsieur pour votre travail, allez vous garer plus loin. C'était peut-être un peu grand comme rouleau. Donc maintenant, on va passer notre herbicide pour éviter les mauvaises herbes. Donc dans ce cas-ci, ce sera comme pour l'engrais liquide. On déplie et il fait tout seul. C'est parti. Allez, donc je vais me présenter tranquillement ici. On va attendre qu'il ait fini de déplier. Pendant ce temps-là, je vous montre où est l'herbicide dans les palettes. Vous allez ici dans les palettes liquides. Et là, vous avez engrais liquide, herbicide, herbicide. Vous choisissez celui que vous voulez. Vous vous mettez à côté avec votre pulvérisateur et vous le remplissez. Rien de bien chinois encore une fois. Il suffit juste de faire comme ça. Et il va faire le même travail qu'avec l'herbicide. Pendant qu'il fait ça, on va préparer la dernière étape qui est donc la ramasseuse de pierre. Hop. Donc je vous le disais, ramasseuse de pierre, comme on a labouré, on en a besoin. Si vous faites les cultures de céréales, vous ne devrez plus labourer après l'étape, la première fois le labour. Il y a besoin de le faire qu'une seule fois.
Donc louer cette machine, rien de compliqué encore une fois. On arrive devant le champ, on baisse la machine et on roule. Et vous voyez les cailloux. Ah, bah ici je l'active pas. Hop, hop, hop. Voilà, activer la ramasseuse de pierres, c'est parti. Et donc là, au revoir. Bah elle me les prend pas. Pourquoi elle me les prend pas? Chef, pourquoi elle me prend pas mes pierres? Bon, je ne sais pas pourquoi elle ne les prend pas, il y a sûrement un bug, mais globalement vous passez comme ça. Et en toute logique, il doit vous prendre les pierres. Ne dis pas que j'ai oublié de la baisser. Ah non, elle est baissée. Donc je ne sais pas pourquoi il ne me prend pas les pierres. Mais globalement, vous avez juste à tourner comme ça. Et ça doit vous ramasser toutes vos pierres. Alors, est-ce que c'est buggé? Dites-moi en commentaire si vous êtes au courant d'un bug à ce sujet-là. Mais la ramasseuse de pierres ne fonctionne pas. Alors, pourquoi? Parce que je passe même dans les gros tas de pierres. Je ne sais pas pourquoi. Bon les gars, normalement c'est comme ça que ça fonctionne, parce que je le fais sur mon autre session. Ça marche très bien, mais ici du coup, c'est embêtant parce que je ne l'ai pas. On a oublié l'herbicide. Hop, c'est pas grave, on va le laisser là-bas. Donc les étapes, pour résumer, on va se remettre devant. On passe en 1 le broyeur, en 2 la chaux, un petit coup de fertilisant, la chaux une fois tous les 3 ans, hein, pour rappel. On laboure et on sème, ou alors on passe le semoir qui fait cultivateur. Une deuxième couche d'herbicide, de fertilisant, un petit coup de rouleau, un petit coup d'herbicide qui est tout là-bas, et un petit coup de pierre. Donc évidemment, je ne fais pas toutes les étapes, je ne fais pas le broyeur, je passe juste le cultivateur qui sème, je passe mes 2 fertilisants, mon herbicide, et puis c'est tout. Je ne passe pas le rouleau, je ne passe pas la ramasseuse de pierre non plus. La dernière chose que je voulais vous montrer, mais pour ça, il faut que je m'assure que j'ai bien tous les terrains, c'était la création de champs. Donc j'ai bien celui-là et je vais racheter celui-ci. On va aller chercher, il est là. Donc pour la création de champs, vous vous présentez avec votre... On va démarrer ici. Donc on va déjà la déplier. Tac. On se présente comme on peut avec les charrues. Je déteste ça, les charrues. Hop. Donc voilà, là, elle est présentée. Vous la mettez sur charrue. Vous appuyez sur L1 triangle pour permettre la création de champ. Vous faites baisser charrue et on est parti. Donc vous voyez déjà que c'est très long. Si je fais l'ouvrier, ça marche? Non, l'ouvrier, il n'est pas d'accord. Pas très volontaire, monsieur l'ouvrier. On va le faire nous-mêmes, c'est pas grave. Hop. Donc vous montez. Et donc on a une nouvelle ligne qui se forme. Je ne vais pas aller jusqu'au dessus, vous voyez bien que ça crée un nouveau champ. Donc je m'arrête ici. Hop, on va replier la machine. Si je vais dans le menu pause, pourquoi ça s'affiche pas directement? Ah si, voilà, regardez. Hop,
voyez ici, on voit qu'il y a des nouvelles lignes de champ. Et donc en fait, si on veut, on peut relier ces deux-là et n'en faire plus qu'un. Donc voilà, ça c'était un petit tour de tout ce qu'il y avait comme machine et de comment faire un champ à 100%. Désolé pour le petit bug pour la machine ramasseuse de pierres, je ne sais pas d'où cela peut venir parce que je n'ai jamais rencontré ce souci auparavant. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, que vous allez pouvoir faire maintenant des supercultures. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et aussi à partager. A bientôt, c'était Mr. T.